Une méditation sur les chakras et Sushumna, la colonne centrale. Installez-vous confortablement, le dos droit. Prenez une bonne inspiration, fermez doucement les yeux. Et commencez par relâcher les épaules, de les détendre, de les laisser tomber vers le bas, les trapèzes, la nuque qui relâche. Relâchez tour à tour les muscles de votre visage, de la bouche, à l'extérieur, à l'intérieur, les yeux, le front, le cerveau qui se calme, toute la tête qui se détend gentiment. Et puis allez gentiment détendre les éventuelles micro-tensions observables dans la région du bas-ventre, du bas du dos, des hanches, des parties génitales du périnée, comme si on dépoussiérait un endroit sur lequel on va s'installer confortablement. Et observez simplement le mouvement naturel de votre respiration dans cette région du bas-ventre pour simplement vous connecter à votre propre rythme. Un petit moment de contemplation du paysage intérieur dans cette région pendant quelques respirations. Si, comme dans toute cette méditation des images, des pensées, qui traversent l'esprit, vous le happe peut-être, murmurez-le 5 fois, 10 fois, 100 fois s'il le faudra, calmement, patiemment. Revenir à se connecter au moment présent, à présent, toujours dans la région de ce bas-ventre. Nous allons à présent nous connecter, chakra après chakra, aux sensations, à l'observation neutre et objective. Commençons sans plus attendre, région du premier chakra, Muladhara, le chakra racine. Muladhara prend sa source au bout du coccyx, au bout de la colonne vertébrale, et émane, se fait ressentir dans la région du périnée. Observez simplement les sensations naturelles, objectives dans cette région, avec la simple intention de vous connecter à Muladhara, votre chakra racine. Chakra racine est le siège de l'ancrage, de la connexion au sol. Il associe la couleur rouge, siège de la sécurité. Sachez qu'il se prolonge également dans les jambes, jusque dans la plante des pieds. Pourquoi pas observer, ressentir toutes les sensations naturelles dans cette région aussi, pendant quelques respirations. Nous plaçons à présent notre attention sur le deuxième chakra, Svatisthana, le chakra sacré qui part du sacrum justement et émane, se fait ressentir dans la région dessous du nombril. Observez là aussi toutes les sensations naturelles, objectives telles qu'elles se présentent dans cette région avec la simple intention de vous connecter à Svatisthana, votre chakra sacré. Avec cette conscience que Svatisthana, le siège du corps émotionnel, le siège de la créativité, de la sexualité, associé à l'orange. Et gentiment, calmement, nous déplaçons notre attention à présent au niveau du plexus solaire, troisième chakra, Manipura. À la hauteur de l'ouverture des côtes depuis la colonne vertébrale. Et même devant, derrière, observez les sensations naturelles. Manipura, de votre plexus solaire. Associé au jaune, Manipura
le siège de la personnalité, de la volonté, de la détermination. Nous passons calmement, naturellement à présent au chakra du cœur, dans la poitrine, Anahata. Anahata est à mi-chemin entre le ciel et la terre. C'est votre centre, siège de l'âme, siège de l'amour, des relations. Les secrets de l'univers, de votre personne sont cachés. Observez les sensations naturelles, objectives, dans cette région en vous connectant à Anahata, votre chakra du cœur. Nous passons alors notre attention à présent au niveau de la gorge, Vishuddhi, au nom du chakra de la gorge, les vertébrales, devant, derrière. Observez les sensations objectives, naturelles dans cette région. Avec la conscience que Vishuddhi est associé à la couleur bleue, siège de l'expression, se prolonge également dans les bras, jusque dans la paume des mains, puisqu'il est le siège de l'expression de ce que l'on dit, mais aussi de ce que l'on fait. Passage de la tête au corps, du corps à la tête également. Observez Vishuddhi, votre chakra de la gorge. Calmement, déplacez à présent votre attention sur votre troisième œil qui part de la glande pinéale dans le cerveau, au-dessus de la colonne vertébrale, émane, se fait ressentir dans la région du front, entre les sourcils. C'est Ajna, le troisième œil. Ajna associé au violet, le siège de l'intuition, de clairsence. Et puis à présent, septième chakra principal au sommet de la tête, Sahasrara, le chakra coronal, le lotus à 1000 pétales. Observez les sensations naturelles, objectives au sommet de la tête. Avec la conscience que Sahasrara est associé au blanc, il est le siège de notre connexion au monde spirituel, au ciel. Observez Sahasrara, votre chakra coronal. À présent, observez en toute simplicité votre corps dans sa globalité. Comment vous sentez-vous ici et maintenant? Conscient de la respiration dans tout le corps qui soulève vos inspires et retombe vos expires. Nous à présent passer au nettoyage de la colonne centrale, appelée Shushumna en langue sanskrit. Cette colonne qui partira du bout du premier chakra, le bout du coccyx de la colonne vertébrale, et remontera jusque dans la glande pinéale, sixième chakra. On dit que le septième chakra est plutôt géré par le monde spirituel, laissons de côté. Nous allons à présent, sur chaque inspiration, simplement balayer, déplacer notre attention de la région du premier chakra, tout le long de la colonne vertébrale, à l'intérieur et autour, jusque dans la glande pinéale, en dessus de la colonne vertébrale dans la région du cerveau, et sur les expirations,
redescendre cette attention de la glande pinéale jusqu'au bout du coccyx, ainsi que sur chaque inspiration, nous balayons toutes les sensations observables, du bas en haut, et sur les expirations, nous balayons de haut en bas, naturellement, calmement, conscient que l'énergie suit l'attention, et si notre attention monte et descend continuellement, alors l'énergie, elle aussi, va suivre cette intention, ainsi que les énergies bloquées, crassées dans cette colonne centrale, appelée Shushumna, vont alors se libérer, se décrasser justement. Donc à poursuivre à présent pendant quelques minutes ce travail de l'attention qui se déplace simplement au rythme de la respiration, nettoyage de la colonne centrale Shushumna, respiration après respiration. Si parfois l'esprit s'en va, déconcentré par des images, des pensées, c'est tout à fait naturel. Et lorsque nous le réalisons, eh bien nous revenons calmement. 5 fois, 10 fois, 100 fois s'il le faut. Conscient d'aussi travailler la patience, la persévérance. Respiration après respiration. À présent, nous allons laisser gentiment cet exercice de côté et observer une nouvelle fois notre corps dans sa globalité. Observons l'effet de ce travail énergétique. Juger simplement d'observer la réalité telle qu'elle apparaît ici et maintenant en nous. Profiter de ces moments de calme, de paix. Personne ne peut nous déranger, simplement en contact avec nous-mêmes. Et quelques respirations supplémentaires. Je vous invite à présent à poser l'intention de remonter à la surface de votre esprit. Et de laisser faire comme on laisse une bulle d'eau qui remonte à la surface.
Prenez alors gentiment conscience de sensations concrètes comme le contact du corps avec le sol, contact avec les habits, avec l'air peut-être, les sons qui vous entourent, proches et lointains. Peut-être y a-t-il des goûts, des odeurs. Les yeux fermés, imaginez, visualisez l'environnement qui vous entoure. Et à présent, ouvrez tous les canaux simultanément, tous les sens externes simultanément, à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Un moment de présence, de pleine conscience. Est-ce que je suis là, ici et maintenant? Alors que, quand vous le souhaiterez, gentiment et calmement, à votre propre rythme et à votre propre aise, quand vous le souhaitez, ouvrir tranquillement les yeux.